Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, que je retrouve avec beaucoup de joie pour se parler de l'année 21, l'année qui vient, l'année qui est déjà là d'ailleurs. Hein. Alors on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui survolent votre tarot de l'année, hein. Quels sont ces écueils, quelles sont ces chances, quels sont ces pièges, quels sont un petit peu tous les rouages hein, qui vont favoriser ou plus compliquer les choses. Peut-être pas, je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, au contraire. Je vous souhaite au contraire que tout soit beaucoup plus facile. Je sais déjà, parce que Mars a un rôle important, et on ne peut pas trop développer ici, parce que ce n'est pas le but, bien sûr, mais on le sait. Avant cela, on va faire une coupe, pardon. Je commençais déjà à sortir la carte de la maison 1, comme je l'ai fait un peu par hasard, et que je ne crois pas au hasard. Je la regarde avec vous, pour voir ce qu'on dit. On dit qu'il y a une lenteur, on dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est retardé. Donc ça, c'est dans un premier jet. Hein. Oui, je vous disais donc, on va commencer par la coupe, bien sûr. Et pour 2021, ce qu'on sait, c'est que nous partons de 2020, année 4, 2 plus 0 plus 2 plus 0, qui fait un 4, pour aller vers 2021, qui est le 5, donc celui qui vient après, 2 plus 2 plus 1, qui fait 5. Et c'est vrai que pour les béliers, c'est une année particulière parce que Mars a un rôle important. Mars, c'est celui qui décide, hein, quelque part. C'est celui qui avance, hein, c'est celui qui refuse de freiner, justement. Donc on a vu le 12, on a vu le frein, on a vu le retard. Et là, comme vous êtes bélier, il y a de toute façon une action qui était bloquée qui va jaillir, hein, de toute manière. Ça, c'était pour le premier jet. Donc, en fait, une année peut-être justement de déblocage, mais avec un petit retard dans l'action. C'est possible. Allez, on regarde pour vous, mes amis, cette année 2021 dans la coupe. On a une papesse à gauche. On a quand même des événements qui se bousculent, peut-être quelque chose qui peut déranger en surface, parce que c'est pas facile à gérer, mais qui peut vous sortir de votre tour d'ivoire, qui peut peut-être stimuler quelque chose qui a à voir avec ce qui dort. Hein, vous voyez, on a parlé d'action bloquée, on a parlé de quelque chose qui débloque. Mars, c'est quand même quelque chose qui a un petit peu à voir avec cette carte, qui est plutôt mouvementée. Hein. Donc ici, on retient l'action, ici, on y va. Donc c'est peut-être l'extérieur, les choses extérieures qui vont venir vous stimuler, mes amis. Hein. Aucune inquiétude, si ce n'est que 2 et 16 font 18, et que le 18 c'est la lune, et que c'est le monde de, on va dire, de l'inconnu, de l'imprévisible, de l'intuition, de ce qui n'est pas forcément ce que je cherche, mais quelque chose d'autre qui se propose à moi. Vous voyez la nuance. Avec ce 16, de toute façon, il y a toujours un petit peu de bousculade. Je veux dire, au sens où les choses ne sont pas lisses, c'est pas tout à plat. C'est quelque chose qui va être vallonné, qui va forcément bouger. Je suppose personnellement que vous allez avoir des surprises qui vont cacher quelque chose de beau, alors que la surface ne paraît pas forcément, comme vous le voyez, plaisante. Elle peut paraître absolument pas plaisante, mais derrière ça, il peut y avoir quelque chose et on va voir quoi. Alors ici, on a encore de nouveau ce retard. On a encore de nouveau, pour 2021, des élans qui sont freinés par quelque chose. Je pense que vous avez quelque chose à régler, qui traîne vraiment beaucoup, et que vous devez épurer tout simplement. Hein. C'est peut-être juste quelque chose qui a à voir avec les blocages que vous, peut-être avec votre permissivité ou peut-être votre manque d'attention, vous avez peut-être accumulé des choses qui avaient besoin d'être en marche, mais qui étaient bloquées par quelque chose qui freinait. Ici, on vous dit, de toute façon ça bougera, mais il y a un temps avant. Donc peut-être un petit sursis de 2 mois, janvier-mars, pour qu'ensuite ça puisse se débloquer. D'accord ? Donc ceux et celles qui attendent quelque chose pour le début de l'année, sachez que oui, il y a des probabilités que ça arrive comme vous le voulez, bien sûr, mais pas forcément dans la forme que vous le voulez, hein, que vous l'aviez pensé. Et ensuite, avec ce petit décalage dans le temps, peut-être de 2-3 mois, je ne sais pas exactement, parce que vous savez, c'est une coupe générale, hein, donc c'est très compliqué de vous dire vraiment ce qu'il en est.
Ce qu'on vous dit en fait en message occulte sur les 2 cartes quand je fais ma synthèse, 10 et 12, ça fait 22. 22, qu'est-ce que c'est? C'est la prise de recul. C'est le détachement. C'est se poser un petit peu en hauteur. Observez tout ça sans vous identifier. On pourrait dire que la quête ici, ce serait de ne pas s'identifier à ce qui se passe. Ce sont des phénomènes qui font partie de l'évolution de votre vie en 2021, avec des petites coupures pas rigolotes ou des petites choses forcément qui ne paraissent pas rigolotes au départ, encore une fois, ça ne paraît pas sexy, mais derrière, ça va cacher peut-être un enjeu, quelque chose. Avec le 18, de toute façon, ça parle des émotions, ça parle de la grandeur d'âme, et ça parle aussi de peut-être ce lien avec l'invisible dont vous avez peut-être envie, ou vous avez peut-être toujours été proche. Donc ça se fera d'une manière ou d'une autre. Quand je dis l'invisible, je veux dire aussi ce qu'on appelle la providence, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la chance par extension. Ce qui est bon pour moi et ce que je sens bon pour moi, mais quelquefois ça n'a pas forcément l'habit qu'on croit. Hein. Donc méfiez-vous des apparences, c'est ça que je voulais vous dire. Méfiez-vous des apparences. Donc, excusez-moi, on a ensuite l'ermite pour aller au 4, ce qui est toujours très profond. Hein. C'est une année, mes amis, qui est quand même hyper profonde, qui est faite de solitude imposée et peut-être aussi de lenteur, de quelque chose qui ne paraît pas toujours très rigolo, effectivement, oui. Mais au bout du compte, ça vous donne peut-être aussi la maturité qu'il faut. Vous prenez conscience que vous êtes votre propre force, vous êtes robuste en fait. Je crois que c'est une année où vous allez peut-être asseoir une espèce de robustesse. Parce que vous n'aviez pas senti avant, les années précédentes ont peut-être été un peu fragilisantes, ou les mois précédents. Et là, on a l'impression que vos épreuves vous amènent vers une forme de robustesse, avec ce décalage, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a une forme de robustesse. Alors, 9 et 4, 13, la transformation. Donc, est-ce que c'est une fragilité qui se transforme en robustesse? Est-ce que c'est ça votre transformation? Est-ce que c'est aussi une forme comment je pourrais appeler ça, de fragilisation, de pessimisme, qui fait partie de vos épreuves, qui s'est nourri de vos épreuves, mais qui maintenant commence à trouver du sens. Avec le 4, on est dans le rationnel, vous comprenez, c'est vraiment j'en suis là où j'en suis parce qu'il fallait que j'en passe par là. Et le 13, c'est vraiment ça. Le 13, c'est la transformation par les épreuves. Donc, il faut que vous ayez conscience de ça, c'est important. Alors, on va continuer maintenant avec les 12 maisons pour 2021. Et je tiens vraiment beaucoup à vous remercier, puisqu'on en parle, pour le concours qui a lieu là en ce moment. Vous laissez un petit commentaire pour participer au concours et vous pouvez gagner 4 tirages au sort, parce qu'il y a 4 éléments tout simplement, un feu, un terre, une air et un eau. 4 personnes, les 4 éléments qui seront tirés au sort pour vous remercier, d'avoir atteint bientôt les 2000 abonnés. Et pour qu'on les atteigne vraiment, ces 2000 abonnés, je compte sur vous pour les partages sur vos réseaux. Faites connaître la chaîne en offrant ces tirages gratuits à vos amis, ceux que vous voyez actuellement sur la chaîne, à vos amis pour leur anniversaire ou pour la nouvelle année tout simplement. Hein, c'est un cadeau comme un autre. Et au moins, on va atteindre les 2000, ce qui pourra nous permettre d'avoir très vite le tirage au sort qui est effectué dès les 2000 personnes atteintes. Et puis, je voulais vous remercier aussi pour votre participation sur les réseaux, pour les participations aussi financières à l'achat du micro, même quelques petits euros, c'est rien du tout, peut-être pas grand-chose, mais c'est beaucoup, puisque grâce à vous, nous pourrons acquérir un son un peu meilleur. Parce que je sais que ma voix ne porte pas, on me le dit souvent, et on a besoin de matériel, hein, si on veut vraiment faire du travail efficace.
J'aimerais aller plus loin dans le tarot et la numérologie, mais je ne peux pas tant qu'on n'a pas un son, voilà, un son qui soit vraiment intéressant et qui vous permette d'avoir un peu plus de qualité au fond. Alors la 5e, on va atteindre les 6 maisons pour les béliers, donc. Et on ira jusqu'à la 12e maison en rajoutant la 13e, vous le savez, puisque on a une carte guide qui nous guide justement. Hein. Pour pouvoir sentir un petit peu ce que seront ces énergies de l'année 2021. Une année de changement de toute façon pour beaucoup de gens, hein, parce que le 5, c'est toujours la croisée des chemins, c'est toujours la force de l'expérience, et on vient d'en parler, donc c'est très important pour beaucoup de personnes. Hein. Et bien sûr, on refera un tirage au courant de l'année, et vous, mes amis béliers, surtout, ayez le réflexe d'aller voir cette vidéo plusieurs fois par an, parce que ce que vous voyez et ce que vous avez compris de ce tirage ne sera pas tout à fait la même chose quand vous le reverrez au mois de mars ou au mois d'avril. Et bien oui, parce que votre année sera déjà entamée et vous aurez pris conscience de pas mal de choses. Hein. Donc voyez là cette vidéo, bien sûr, dans quelques temps. Alors pour l'année 1, l'année de vos actions, regardez, il y a encore du nettoyage à faire, il y a encore des mises au point à faire, on a encore peut-être des problématiques administratives, un départ à la retraite qui n'arrive pas à se faire, des documents qui traînent, que vous n'arrivez pas à mettre en place, des dossiers qui s'accumulent. Peut-être c'est ça votre frein, hein. Pour l'instant on n'en sait rien, d'ailleurs le frein est là, on va le voir tout de suite. Alors le frein, ce serait de dire, comme tout va bien, parfois, ça vous arrive heureusement, eh bien c'est de se dire, ben, je suis bien, donc je dors sur mes lauriers. L'étoile dans la maison 12, ça pourrait être un peu ça, d'accord? Vous avez peut-être une confiance qui vous fait dormir. Alors, c'est pas dormir dans le sens où vous ne voyez rien et vous êtes complètement à l'ouest, c'est pas ça que je vous dis du tout, bien au contraire. Vous avez conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes, il n'y a pas de problème, vous êtes très concentré cette année, de toute façon vous n'avez pas le choix, hein. Ce sera une année très concentrée, parce qu'il faut en terminer avec certaines choses. Il y a du classage à faire, je voulais dire un jeu de mots clashage, mais je ne veux pas aller jusque là, mais pourquoi pas? Si vous devez remettre les points sur les i avec des personnes autour de vous, ça peut être le moment. En tout cas, ce que je veux dire par rapport à cette étoile, c'est que non, vous ne dormez pas, mais le fait de vous sentir dans un confort quelquefois, parce que la vie vous porte et que la vie vous fait du bien, et qu'elle est gentille avec vous, bah des fois vous pouvez vous dire, bon allez, l'action que je devais mener aujourd'hui, bon on la fera demain, quoi. Et on remet à demain, et ça c'est un petit peu le problème du procrastinage peut-être pour certains béliers, ça pourrait être le piège pour vous, hein, mes amis, donc pensez-y, parce que c'est peut-être rien, mais ça empêchera en tout cas, vous voyez, la renaissance dans le travail, parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici, dans le domaine professionnel, on a l'impression qu'il y a des nouvelles donnes. Alors, peut-être un nouveau travail, peut-être de nouvelles fonctions, peut-être une autre façon de travailler, peut-être une façon plus juste, en adéquation avec vous de travailler, peut-être plus d'exigences. Vous voyez, une nature un petit peu plus perfectionniste peut-être. Hein. Vous allez vous étonner, mes amis béliers, vous allez vous étonner parce que vous allez vous sentir bien moins, on pourrait dire, aquaboniste que d'habitude. Habituellement, vous faites les choses comme vous les faites, ça vient comme ça vient, c'est pas très important, mais là, je pense que vous allez avoir le souci de bien faire, à condition de ne pas écouter, évidemment, la petite voix du procrastinage que vous connaissez peut-être sans doute, hein, mes amis. Mais vous n'êtes pas les seuls, ça n'est pas du tout lié au bélier. On est très nombreux sur cette terre à procrastiner parce que c'est tellement facile, vous comprenez, de goûter la vie, de sentir la vie, de goûter la vie, on a tous envie de ça. Alors pour vos affaires, par contre, si j'ose dire, affectives, hein, tout ce qui concerne votre couple, si vous êtes en couple, mes amis, eh bien là, on vous dit simplement de mettre la pédale douce,
de ne pas justement avoir d'exigence dans ce domaine-là, parce que ce n'est pas le moment, pour l'autre en tout cas, d'entendre ce que vous avez à lui dire, peut-être, tout simplement. Ou alors, c'est parce que en ce moment, vous avez autre chose à gérer. Et lui aussi, ou elle aussi, a autre chose à gérer, plus important. Donc, ne focalisez pas sur votre vie de couple. Au contraire, prenez le temps de partir tous les deux. Confiez les enfants à des bons amis, par exemple, et partez un week-end, si vous le pouvez, bien sûr. Il y a toujours moyen de s'échapper, vous savez, même avec tout ce qu'on connaît, il y a toujours un moyen d'aller passer quelques heures chez des amis, vraiment à vivre autre chose, à vivre, de vous extraire de cette cellule familiale et de couple qui est quelquefois peut-être pesante. Hein. Donc c'est bien aussi de s'aérer un peu ici, on voit vraiment le besoin de s'aérer. Donc une année 2021 où de temps en temps il faudra faire le break pour vivre les choses simplement, hein, simplement. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'âme sœur, on va supposer que pour 2021, ce ne sera pas votre priorité, je ne pense pas non plus, mais que peut-être au cours d'un voyage, il pourrait y avoir une personne qui s'intéresse de près ou de loin à vous, ou le contraire, hein, que ce soit vous qui soyez intéressé, ou en tout cas qui vous rapprochiez de cette personne. Je pense qu'elle est géographiquement assez loin, et que c'est peut-être ça qui coince. Hein. Ça pourrait être ça. Pour l'instant, ça ne me dit pas plus que ça. Il y a peut-être un choix. Alors pour certains, un choix de se rapprocher de lui, ou de se rapprocher d'elle. Dans le courant de l'année, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est un peu loin, peut-être, si c'est affectif évidemment, puisqu'on place cela dans la maison 5, peut-être un besoin de se rapprocher de la personne, en tout cas de le voir plus souvent ou de travailler dans un endroit qui permette de se voir. Vous voyez, des choses comme ça, parce qu'il y a un travail, autre chose qui commence dans le domaine du travail. Ça peut être aussi des relations ici nouvelles avec le patron. On a changé d'optique. On ne veut plus être vu ou traité de cette façon. On veut autre chose. C'est pour ça que je vous parlais d'exigence tout à l'heure. Ici, nous avons, rappelez-vous, on a eu le 4 tout à l'heure pour parler de votre devenir hein, dans l'année 2021, cette robustesse. Il y a une robustesse, oui, mais qui va vous être proposée aussi par des personnes qui vous font confiance. C'est même elles qui vont vous consolider. C'est comme si vous aviez construit votre petit futur tranquillement, là, comme ça. Hein, vous êtes arrivé là où vous êtes. Et puis ces personnes vont vous mettre pas des tuteurs, mais quelque chose qui vous fasse tenir debout. Ça vous donne de la vigueur. Il y a un côté comme ça, vigoureux, hein, robuste. Vraiment, c'est le mot qui vient. Parce que la relation aux autres aussi, en tout cas certaines relations aux autres, vont être bénéfiques pour vous, bénéfiques dans le sens fidélité, dans le sens joie de la fidélité, dans le sens apaisement par la fidélité. D'accord ? Et ici, il y aura quand même des choix à faire parmi vos amis, et c'est pour ça que je faisais ce petit ce petit jeu de mots, pardon, qui est peut-être pas forcément très malin, mais clasher, vous voyez, le fait de dire toi je te mets à droite, toi je te mets à gauche, toi tu es ok avec moi parce que je veux bien qu'on se suit bien et qu'on est ok tous les deux, mais avec toi c'est compliqué, c'est difficile. Dans ces cas-là, on fait attention, on fait un peu de tri. Vous voyez, il y a un peu de choix dans lequel il faut s'investir, et ici aussi, hein. Donc vous voyez un peu la relation. Et là, ça concerne les amis. Bon, ça concerne aussi des projets. Donc des projets qui vont tenir la route et vous allez le voir et vous allez le sentir, et vous avez de l'intuition qui se développe, rappelez-vous. Mais en même temps, il y a aussi des projets qui ne tiendront pas, donc à vous de voir. On a une jolie carte du monde. Vous voyez, l'intuition en maison 10 revient. Donc, et les personnes vont vous demander beaucoup de votre aide spirituelle même, c'est-à-dire répondre à des questionnements spirituels. Il y a des personnes qui sont un peu perdues en ce moment, je pense, et qui vont faire appel à vos sens, à votre sixième sens, à votre intuition, à votre façon de réfléchir de manière un peu poétique sur l'existence. Parce qu'il y a ça chez vous, même si c'est pas forcément, ça ne va pas forcément se voir, parce que vous êtes très affairé en fait, vous avez beaucoup de choses à faire, hein, et tant mieux, tant mieux.
mais en même temps, eux sentent qu'il y a autre chose chez vous, de puissant, d'intérieur, profond, et qui est aussi en quête de vérité. Et je pense qu'ils vont vous demander des comptes, pas pour vous ennuyer, mais parce qu'eux ont besoin de marcher sur une lumière, sur quelque chose de plus éclairé pour eux, et je pense qu'ils vont faire appel à vous. Je ne sais pas comment, de quelle manière. Ça peut être aussi lié à vos enfants. Vos enfants reviennent vers vous pour les raisons qu'on vient d'évoquer ou pas d'ailleurs. Ça peut être vous, en tant que maman, qui avez besoin d'aller vers votre maman, tout simplement aussi, dans une quête spirituelle ou pas aussi, évidemment aussi. Les deux cas de figure sont possibles. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je ne peux pas répondre sur des petites choses pointues. Je ne peux le faire qu'en guidance personnalisée. C'est pour ça que je vous laisse mon email sous la vidéo. Si vous avez besoin de me consulter, je serai présente. Bien évidemment, laissez-moi un message par email. Vous avez quand même la carte du 21 dans la maison 4, qui est quand même une très grande et très belle et très énergique et énergétique carte de beauté, de protection, de confort, de facilité, qui se trouve dans votre maison 4, la maison où justement tout est enfoui, tout est profond. Donc ce n'est quand même pas rien, hein. C'est énorme. Je pense qu'il va y avoir des fulgurances de... comment je pourrais plus... Vous savez, je pense à des illuminations, à des choses comme ça. Tout d'un coup, vous allez saisir quelque chose qui vous a toujours échappé, qui ne faisait pas partie de votre quotidien, et ça va devenir quelque chose d'énorme. Je vois aussi des relations familiales autour de vous qui s'arrangent. S'il y a eu des cafouillages entre des frères, des sœurs, je ne sais quoi, eh bien, ça se répare. Ça se répare. Parce qu'il y a l'aspect maternant ici qui est là. L'aspect maternant est présent. Je ne dis pas que c'est lié à la maman, forcément, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi que l'aspect maternant chez le frère ou chez la sœur ou chez les personnes qui ont été fâchées, eh bien, va reprendre le dessus. La protection va reprendre le dessus. Le besoin de se reparler, de se connecter, d'être dans l'amour, va reprendre le dessus. Donc vraiment, ça, il faut laisser faire. C'est vraiment très beau et très doux. On regarde l'aspect matériel pour vous, les béliers. Alors ici, attention, avec les pertes, on doit bien sûr arriver à gérer la bourse, à faire attention à ce qu'on laisse partir. Il y a quelques fois où vous avez tendance, sans le vouloir, à ne pas réfléchir peut-être assez sur votre façon de gagner votre argent, votre façon de gagner votre vie, tout simplement. Il y aura, à mon avis, pour cette année 2021, des leçons à prendre par rapport à ça, par rapport à comment est-ce que je peux faire pour tirer mon épingle du jeu, pour être le plus en adéquation avec ce que je suis, tout en respectant le fait d'avoir des besoins matériels. Parce que ici, autant vous avez du mal, et c'est pas toujours éclairant, ces questions-là font peut-être partie d'un second plan chez vous, je ne sais pas. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, encore une fois, c'est général. Mais il peut y avoir des difficultés d'accroche par rapport à ça. Je n'ai pas compris encore la méthode, je suis en train d'apprendre, c'est difficile. Peut-être des formations par rapport à l'argent, peut-être des formations pour apprendre à économiser, des formations pour apprendre à gagner sa vie, des formations pour attirer le client, vous voyez, des choses comme ça, pour 2021. Et ici, il va y avoir peut-être des petites coupures, des changements radicaux dans la façon de gérer votre argent. C'est ce que je vois, sans vraiment pouvoir vous dire plus, point de vue pratique, comment ça peut se passer. Mais enfin, c'est ça. Il y a des remises en question, en tout cas, sur les dépenses, c'est sûr. Il y a peut-être trop de dépenses, ou tout simplement des dépenses qui doivent être revues, qui ne peuvent pas continuer ainsi, en tout cas. Et c'est pour ça que l'aspect argent doit changer. Alors, on a quand même le 12 et le 13 qui se suivent, sur ce 12-13, c'est comme une suite. Et vous avez cela dans le mental. Donc, un mental qui nous montre que il y a un changement dans la prise de réflexion. Quand vous faites des réflexions, quelquefois, c'est trop rapide, c'est trop
trop fulgurant, trop, voilà, vous voulez tout de suite avoir une solution, qu'il y a un problème. Or là, on vous dit non, il faut que tu laisses faire parce que quelquefois, c'est peut-être pas pour rien que tu as ça à vivre. Hein, donc on vous apprend à réfléchir, on va dire, c'est bête de dire ça parce que c'est le mot qui vient, mais réfléchir sans réfléchir, c'est-à-dire ne pas réfléchir, c'est-à-dire laisser le problème un petit peu de côté. Vous voyez, le mental est à l'envers, on vous met à l'envers pour vous dire laisse tomber la tête, ne te la prends pas la tête, justement, laisse-la de côté. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, tu vas trouver la solution et elle sera radicale, parce que tu ne peux pas trouver la solution si tu es tout le temps à réfléchir. Donc ne réfléchis pas trop et tu vas voir que la solution va venir d'elle-même. Et très souvent, ce sont des solutions qui vont être radicales, mais vraiment radicales. Donc je pense qu'il y aura vraiment des changements radicaux. Dans la façon de réfléchir même, vous voyez, quand même, ça va quand même assez loin. Regardons la 13e carte, ça c'est pas rien pour un bélier, parce que le bélier, on le sait, c'est, encore une fois, je le redis, c'est Mars, le dieu de la guerre, c'est celui aussi qui règle les problèmes, qui est impétueux, qui est pas souvent d'ailleurs même radical justement, qui ne connaît pas la diplomatie par exemple. Vous voyez, avec ça, c'est clair, là il y a quelque chose. Ça change et ça change tout de suite et je le veux maintenant. Sans trop réfléchir, mais quand c'est le moment de ne plus réfléchir et d'y aller, on y va. C'est ça que je veux dire. Et comme par hasard, vous avez la force ici qui va vous donner cette audace, ce courage, cet aplomb pour aller de l'avant. Oui, c'est ça, pour aller de l'avant. Hein. Donc, la situation de blocage sur le mental, etc., ça ne durera pas. Ça ne durera pas, ce sera plutôt, on y va, c'est le moment. Alors, nous allons parler des enfants, puisqu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont des enfants. On a un premier enfant qui apparemment aimerait ou bien changer d'école, ou bien changer de formation, ou bien prendre des vacances, ou bien être un petit peu trop, il est un petit peu trop pris dans ce qu'on lui demande de faire, il sent la pression, il a juste envie de lâcher les choses. Quand je dis lâcher, ça peut très bien ne pas être embêtant au sens où il lâche pas forcément ses études, c'est pas ça que je veux dire, mais il a envie de se mettre au vert, il a envie d'autre chose, il a envie de peut-être de nouveautés, peut-être de faire rentrer un ingrédient supplémentaire dans sa vie. Par exemple, s'il est célibataire et qu'il a 23 ans et que ça lui pèse, il a envie de bouger pour pouvoir trouver quelqu'un. Vous voyez, des choses comme ça peut être 10 000 choses. Mais en général, c'est une espèce d'insatisfaction qui va lui faire envie de donner envie de lever le pied et de dire bon, allez hop, on bouge, on fait autre chose. Hein. Ça peut être ça. En fait, il a aussi envie de fuir les responsabilités parce que c'est un petit peu lourd pour lui. Voilà, ça peut arriver. Hein. Le deuxième, pardon, c'est quelqu'un qui est plutôt travailleur. Hein, je veux dire, je vois vraiment une personne qui met chaque jour un pas vers quelque chose et qui va vous étonner pendant cette année 2021 de le voir grandir, de le voir maturer, de le voir poser une pierre lentement, tranquillement, chaque jour. Peut-être y aura-t-il des choses à vivre pour lui en relation avec le domaine, les domaines, les maisons à vendre, les maisons à acheter, des transactions comme ça immobilières qui seront peut-être au bout du jour pour lui. Hein. On a ensuite le troisième enfant. Ah oui, alors pour le deuxième enfant, il faudra quand même surveiller la charge. C'est-à-dire quand on veut être fort et quand on veut être efficace, quelquefois on peut se faire mal parce qu'on prend trop de choses, c'est lourd. Hein. Il y a un côté comme ça, ok, moi je suis costaud, mais bon, on peut aussi se prendre un colis un peu trop lourd et se faire mal au dos, vous voyez ce que je veux dire. Donc, simplement ça, je veux dire, hein, donc à surveiller. On a ensuite ce troisième enfant qui, lui, est en pleine transformation, donc il a besoin d'une vie nouvelle. Je pense que ça, et c'est peut-être quelqu'un qui a été malade et qui a besoin de quelque chose d'un petit peu plus, une envie de régénération, de régénérescence, avoir envie de quelque chose de plus
plus doux pour lui, parce que c'est un petit peu dur quoi, en ce moment. Hein. Donc, on peut lui conseiller, par exemple, de se faire aider par des conseillers juridiques, des conseillers financiers, des conseillers de quelque problème que ce soit autour de lui, évidemment. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, de toute façon, doit accepter le changement parce que le changement est là pour lui. Donc, il n'a pas trop le choix. Mais il peut y avoir aussi une belle amélioration pour lui s'il accepte que ce changement est là. Hein, s'il accepte vraiment d'aller avec ce changement. Et enfin, pour le 4e enfant, c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions, qui sera assez hésitant, qui aura du mal à faire des choix, qui sera tenté par 2 mondes. Le monde de la facilité, le monde de la difficulté, par exemple, ou le monde de la tentation, de la beauté, par exemple, le monde de la profondeur, pas forcément intéressante, mais qui est plus porteur pour lui, hein, qui peut être plus porteur pour lui. Vous voyez, des choses comme ça. Un peu tiré à eux et à Dia par 2 tendances. Hein. Peut-être 2 amours, hein, ça peut être une triangulaire. Ça peut être deux travail, un travail qu'il a besoin de choisir parmi 2 qu'on lui proposera. Ça peut être bien sûr 10 000 choses aussi. Hein. Là, évidemment, on schématise un petit peu. Voilà, mes amis, j'espère que ça aura pu répondre à vos interrogations. Pour 2021, moi, je vous souhaite évidemment le meilleur, de très beaux moments pour cette année 2021 pour vous, mes amis, une très très belle année, une très bonne santé, bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager pour que nous puissions atteindre les 2000 personnes grâce à vous. Ainsi, nous pourrons procéder plus rapidement au tirage au sort pour avoir 4 gagnants très bientôt dès que les 2000 abonnés seront atteints. Donc partagez mes amis sur vos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner vous-même et de faire en sorte que vos amis s'abonnent, évidemment, comme ça on atteindra encore plus vite nos 2000 personnes. Et merci encore pour votre aide financière pour l'amélioration du son par votre réseau PayPal. En entrant sous la vidéo, vous aurez évidemment l'explication. Je vous remercie beaucoup. Passez une agréable année. De belles choses pour vous, mes amis. À très vite. Portez-vous bien.